Ah, j'ai pas fait de papier. Il émane de ces murs tant de souvenirs. Souvenirs des gens qui ont travaillé ici, ceux qui y sont encore, ceux qui n'y sont plus. Souvenirs aussi des idées qui ont traversé ces bâtiments, de ces paroles qui ont été prononcées dans cette salle. Un morceau de vie, un morceau d'émotion. Je vais vous faire une confidence. Laurence m'a fait une grosse bise tout à l'heure et je lui ai rendu. Eh bien, je veux te dire, ça fait du bien et je suis bien content. On vous a expliqué pourquoi et comment on a changé quelque chose, comment on a impacté un peu la science, la médecine. Et pour les médias, pour tout le monde, pour ceux qui jettent un œil sur notre affaire, on ne rappellera jamais assez que nous ne sommes pas des professionnels du marketing. Nous ne sommes pas des gens qui cherchent à prendre le pouvoir dans la science, dans la médecine. Ce n'est pas notre truc. On est juste là, une meute de parents en chasse pour essayer de guérir nos enfants. Aujourd'hui, les gens de ma génération, on a échoué. On a échoué, même si les choses ont changé, nos gosses ne sont plus là. Ils ne sont plus là, on les a perdus. Et là, ça adoucit un peu parce qu'on se dit qu'on va laisser derrière nous un avenir qui est meilleur, plus sécuritaire, plus sécurisé. Les femmes vont être diagnostiquées très rapidement. On pourra dire si les enfants qu'elles portent sont malades ou pas. On va libérer des femmes qui étaient soupçonnées d'être porteuses. On a soupçonné, on soupçonne des femmes qui sont soupçonnées d'être porteuses. On a réussi à les libérer et elles peuvent avoir des enfants et quitter ce cercle infernal de la suspicion des hétérozygotes. Et on ne les fait plus avorter d'enfants sains, d'enfants qui n'étaient pas malades. Il va rester à ce que nos thérapeutiques soient complètement efficaces. Moi, personnellement, je vais en choquer quelques-uns. Je pense que le DPI, c'est bien, le diagnostic préimplantatoire, c'est bien, mais pardonnez-moi, je vais continuer de rêver d'une thérapie germinale, en me disant qu'à un moment donné, il faudra quand même comprendre que ces filles qui sont porteuses d'une maladie, porteuses d'un gène, elles n'ont pas la maladie, elles ont le gène. Ça serait bien si on arrivait à les guérir et qu'elles puissent avoir des enfants normalement, sans passer X fois sur le billard, et pour que soit respecté l'acte d'amour. Ce n'est pas encore demain, et il va falloir qu'il y ait des débats et des discussions. Mais en ce qui me concerne, je souhaite que des choses changent un peu. Ce n'est pas un avenir pour une fille de subir ce qu'elle subit actuellement. Pour les thérapeutiques, la conséquence du travail qui a été accompli, elle porte sur 3 secteurs. On a fait une banque, on a diffusé de l'ADN, on a pris de l'ADN de partout, le plus possible. On a créé des banques d'ADN pour que dans les hôpitaux, les médecins s'intéressent et collectent l'ADN, dans le but de trois objectifs. Le premier, faire en sorte que la pharmacologie puisse s'appliquer à des éléments fiables, crédibles. Or, jusqu'à présent, la pharmacologie dans nos maladies, avant la découverte des gènes, on captait un symptôme et on essayait de voir si dans la pharmacopée, on n'avait pas quelque chose qui pouvait modifier ce symptôme. C'est l'exemple dans la maladie de Duchenne, des bains et surtout des vasodilatateurs qu'on a utilisés pendant des années, parce qu'on avait repéré que la microcirculation sanguine ne s'adaptait pas à l'effort. Et ça n'a jamais rien donné. Par contre, aujourd'hui, quand on a le gène qui produit une protéine, la protéine qui implique la découverte d'un certain nombre de mécanismes moléculaires précis, ça permet à une pharmacologie de reprendre pied avec cette fois des choses sérieuses. Nous, de notre temps, on a essayé la ségontine. Je pense que Michel et quelques autres ont essayé la ségontine sur leurs gamins. Puis on l'a arrêté la nuit. Par un coup de téléphone, on faisait ça chez nous avec nos généralistes. Parce qu'il y avait un gosse qui venait de mourir avec des torsades de pointe à l'électrocardiogramme. Donc, que la pharmacologie ait changé, c'est bien, c'est bien. Mais
mon point de vue, c'est que ça ne règle pas tous les problèmes. Ça peut quand même aider vachement si jamais c'est bien fait. Les biothérapies, je ne vais pas raconter la thérapie génique, ce qui découle des cellules souches, de la chirurgie du gène, tous ces mots relativement nouveaux qu'on emploie, ils traduisent le fait que quelque chose a changé, que les façons d'attaquer ces maladies sont différentes, qu'on a cessé de partir des symptômes pour remonter à l'origine et qu'on part de l'origine en descendant, c'est la génétique inverse. Et là, quelque chose dans la société est en train de se mettre en place. Alors, nous n'avons jamais dit que la thérapie génique, c'était le remède universel. Nous n'avons jamais parlé de génome, de tout génome, comment ils disent, les gens qui disent ça. Non, mais le tout génomique. Le tout génomique. Ça, c'est les gens qui disent ça, c'est les gens qui sont contre le génome. J'ai jamais entendu un scientifique parler comme ça. Donc, ça fait partie de ces gens qui sont des collaborateurs de la maladie. Ils sont contre le génome, contre le téléthon, contre les cellules souches, un peu contre tout. Finalement, ils sont au service de la maladie et je n'ai pas beaucoup d'estime et beaucoup de patience avec des gens comme ça. Et puis le troisième vecteur, c'est les cerveaux. Le fait d'avoir diffusé la possibilité de trouver des gènes, ça a impliqué des quantités d'équipes. Et la solution de notre problème, elle est dans le cerveau, dans la tête, dans l'intelligence des chercheurs. Et c'est en multipliant les hypothèses, les unes après les autres, en prenant beaucoup de précautions, en n'étant jamais sûr qu'on va y arriver, mais en étant sûr d'une chose, c'est qu'on ne va pas s'arrêter tant qu'on n'aura pas réussi. C'est comme ça qu'on va faire une percée et qu'on va enfin permettre au progrès de s'installer dans les maladies rares, dans les maladies génétiques. Voilà, la 7e minute est arrivée. J'allais vous dire du bien, je l'ai dit ce matin, je le répète, j'allais vous dire du bien de Pierre Tambourin. J'en pense beaucoup de bien, mais comme il est là, je ne voudrais pas qu'il prenne le melon, comme disent les Jones. Donc je ne dirai pas de bien de Pierre Tambourin.